Moi c'est Agathe, j'ai 21 ans, je suis en 3e année d'école d'orthophonie à Lyon et dans l'association je suis la présidente. Et moi c'est Fanny, je suis secrétaire et j'ai 21 ans. Et si tu veux présenter les objectifs. Ouais, du coup on a 2 objectifs principaux. Le premier c'est d'améliorer le quotidien des enfants hospitalisés et le deuxième c'est de financer la recherche médicale. Depuis que je suis toute petite, je voulais devenir maîtresse dans les hôpitaux. Et du coup, quand j'étais ado, j'ai voulu m'engager auprès des enfants hospitalisés. J'ai regardé un peu les associations qu'il y avait et je me suis rendu compte en fait qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'associations de jeunes qui allaient voir les jeunes, c'était beaucoup des adultes. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas créer une association où justement ça serait des jeunes qui iraient voir des jeunes. Donc j'en ai parlé à mes super amis, mes sœurs et on a décidé de se lancer dans l'aventure. Quand on avait nous 16 ans, on était en première et c'était en 2018 du coup. Et du coup, ouais, elle dit jeune, mais c'est surtout qu'on était mineurs et c'était vraiment impossible pour nous de rentrer dans les hôpitaux sans créer une association. Et c'est aussi, ça a été une façon pour nous de rendre hommage aux personnes qui ont été touchées par la maladie dans nos familles, et notamment Capucine, qui est une petite de 5 ans, qui est la petite sœur de la vice-présidente qui est décédée d'une tumeur cérébrale. Voilà. Et c'est pour ça que notre association s'appelle Le Soleil de Capucine. On peut commencer avec un grand projet auquel on s'est formé, c'est la pratique du snoozelen. En fait, c'est une technique de stimulation sensorielle qu'on met en place pour apaiser pendant les soins ou avant une opération ou après. Et du coup, en fait, il y a des salles de snoozelen qui stimulent tous les sens et nous, on a opté pour financer des chariots snoozelen pour pouvoir faire des séances individuelles aux enfants directement dans les chambres pour les enfants justement qui ne peuvent pas se déplacer. Donc voilà, on essaye d'y aller actuellement une fois par mois pour faire des séances. Et avec ça, on envoie aussi des box aux enfants malades, donc qui ne sont pas forcément que hospitalisés, mais voilà, qu'on connaît, ou par des formulaires qu'on distribue aux hôpitaux. Et ça nous permet de garder un contact, surtout malgré le Covid. Et donc on a continué depuis et on a des super retours et c'est un super projet, honnêtement. Voilà. Après, on va aussi dans les hôpitaux passer des après-midi à thème. On peut faire Halloween, Noël, Pâques, des après-midi jeux à l'extérieur de l'hôpital. Ouais. Et le prochain projet? Oui. Le prochain projet, c'est un journal de bonnes nouvelles qu'on va distribuer dans les hôpitaux. Du coup, ça permettra de créer un peu un média pour les jeunes malades, avec nous aussi, et pour créer de la discussion, des conseils autour des sujets qu'ils peuvent rencontrer, qui sont posés par la maladie et par la jeunesse. Principalement, on fait appel à des jeunes et en général, c'est vraiment le hasard qui fait que les personnes viennent vers nous. Ça peut être des écoles, des étudiants et donc ça peut être par plein de biais différents. Des ventes de gâteaux qui vont nous permettre de récolter des fonds ou alors l'organisation d'un cross ou même faire des dessins ou des blagues qu'on va redistribuer aux enfants. Donc c'est vraiment selon ce qu'ils veulent et ce que nous on a besoin aussi. Ouais. Et après, nous, du coup, l'équipe, elle est formée de 5 personnes dans le bureau. Donc, il y a la présidente, la vice-présidente, la secrétaire, la trésorière et la gestion de communication. Et après, on a environ 15 bénévoles. Donc là, on a actuellement que des filles et ça va à peu près, en gros, de 15 à 25 ans. Voilà, et l'association elle est organisée sous forme de pôle. Il y a le pôle création, le pôle financement et le pôle digital. Et du coup, chaque bénévole est dans un ou plusieurs pôles. En fait, on intervient principalement dans 2 hôpitaux. Donc l'hôpital de Villefranche, où là c'est plus, on va dire, des passages de courte durée avec des pathologies. Qu'est-ce qu'on a là ? Il y a du diabète, parfois de l'anorexie aussi. C'est assez varié, il y a de tout. Ouais, donc là on revoit pas forcément les enfants qu'on voit une après-midi et on intervient aussi au centre Léon Bérard à l'IHOP et là pour le coup c'est les cancers pédiatriques.
En fait, ça apporte plein de choses. Déjà, d'un point de vue management, tout ça d'équipe, parce que on a commencé, on avait 16 ans, on savait rien faire, enfin, on a tout appris sur le tas. Donc ça, déjà, c'était un gros défi. Quand même, il y a 20 personnes avec nous, donc c'est pas tous les jours facile, mais c'est un apprentissage. Et après, d'un point de vue plus visite à l'hôpital, forcément, on apprend tous les jours. On apprend à rester, à se focusser sur l'essentiel en fait. Quand on voit ce genre de choses sous nos yeux, on sait que le quotidien finalement, il va bien quand la santé elle est là. Ouais, et puis, nous, on a souvent la sensation quand on a passé l'après-midi à l'hôpital de ressortir et ça nous a rempli, on se sent super utile et on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner, de donner un moment de joie un peu à ses enfants. Et voilà, on a des retours aussi de professionnels qui nous disent elle, depuis qu'elle arrive au service, elle n'a pas souri et là vous êtes arrivé, ça lui a donné un sourire. Donc, c'est vrai que comme on est jeune, il y a quelque chose d'assez magique qui se passe, je trouve. Parce que il n'y a pas cette barrière en fait. On arrive, on parle, c'est facile. Et c'est ça aussi qu'on en retient, c'est des beaux échanges, des beaux moments parce qu'on est jeune aussi. Ouais. Et plein de belles rencontres aussi avec les familles qui sont hyper reconnaissantes et c'est très agréable. Une fois, on a fait une distribution de cadeaux pour Noël dans l'hôpital de Villefranche et il y a un petit garçon qui avait donc je crois 2 ou 3 cadeaux et on lui donne et il n'osait pas du tout ouvrir les cadeaux et il attend, puis vraiment il a observé tous les recoins du papier cadeau, tout le paquet et puis petit à petit il a ouvert mais en fait de façon tellement lente. Moi ça m'a perturbée mais je me suis dit en fait non, il savoure vraiment le moment. Et ça m'a vraiment marqué, il a mis le deuxième paquet de côté et il l'a ouvert plus tard. Et en fait, ce moment-là, je me suis dit, nous, on prend pas le temps de savourer chaque petit moment comme ça. Et lui, il a eu 2 cadeaux et il en a profité jusqu'au bout, quoi. Donc voilà, ça c'est un truc que je garde. Stand by me and darling,